couture. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve pour un bilan couture. Alors, il y a un peu de cousettes, c'est un peu... il y a plein de choses. On va dire de peut-être fin mars, avril et un peu de début mai. Voilà. Je vais vous présenter tout ça. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer. Écoutez, tout est là, c'est un peu enfoui. Mais je vais plutôt commencer en fait par des sous-vêtements. Alors, j'ai pas tous les modèles que j'ai cousus. Donc vous savez que j'ai une fille, une grande fille, voilà. Je me suis amusée à lui coudre des culottes de règles. Donc j'avais acheté, je vais peut-être vous l'enlever de la pochette. J'avais acheté donc le patron de Bloody Mary de Fitting You. Alors me semble-t-il peut-être avec un code promo ou je sais pas, franchement je ne m'en souviens plus donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Bien évidemment je l'ai acheté suite au conseil en fait de Virginie, donc ma copine Virginie, coucou ma belle, je vous marque là l'atelier de vie si vous... Et je me suis dit, bah, écoute, tente, parce que j'avais suivi déjà toutes ces aventures couturesques de culottes de règles, j'avais un peu suivi. Moi, je ne vous cache pas, Madame Nature n'est plus là, je suis tranquille, donc c'est pas pour moi. Mais je pense quand même à la santé des jeunes, et je me dis, ma fille, si elle peut arrêter ses serviettes et ses tampons, que je peux lui en faire. Et oui, je continuerai, ça c'est pour mes états, quelques temps à lui en faire. Elles comprendront. Je vais écouler le stock de Jersey. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit, fais-le. Alors, c'est un patron qui va de la taille XXS à la taille 3XL. Donc, chez Fitting You, il y a voilà, un panel de taille assez important. Et franchement, c'est un modèle qui, pour moi, je trouve tellement agréable à coudre. Alors, j'aime coudre les sous-vêtements, j'aime coudre les culottes, les soutiens-gorge, tout ça. Donc, bon, c'est une culotte, hein, donc ça, voilà, ça y ressemble. Enfin, de toute façon, c'est une culotte. Et je vois un message passer, je suis un peu inquiète. Je vous reprends, désolée. Pardon, non, pour vous, ça ne vous change rien. C'était pas très grave. Donc, je lui en ai fait. Je vous mettrai des photos de certains modèles en plus que je lui ai fait. Et donc, voici un modèle que j'ai fait. Alors, je rigole parce que quand je vois ce tissu, je pense à ma copine Christelle. Voilà. C'est un... Alors, je l'ai fait dans un jersey de coton. Alors, celui-ci, c'est un Bailissan que je vais vous parler un peu plus tard. J'ai mis du biais élastique que j'ai commandé sur Mercerie Extra, donc aussi bien à la taille que le contour des cuisses. Et donc, à l'intérieur, je vous la retourne, nous avons du jersey de coton. Alors, je crois qu'il est bleu marine, il n'est pas noir, noir, noir. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons une couche de zorn, une couche de pull et de l'éponge bambou. Parce que j'ai tout ça en stock. J'en avais acheté, alors du zorn, j'en avais acheté 1 mètre, mais c'est assez grand dans la large, dans la largeur. On a une grande laise. Et de l'éponge de bambou, c'est pareil, j'avais dû prendre 1,50 m un jour quand j'étais à Bordeaux. Pourquoi 1,50 m? Ne cherche pas à comprendre. Donc j'ai encore du
j'ai encore du stock. Et le pull, je l'ai acheté chez Benitex. Et là, pareil, j'ai dû prendre même le pull, j'ai dû prendre 1,50 m aussi. Et donc, pour le coup, il m'en reste encore. Donc, je lui en referai. Je lui ai fait d'autres modèles qu'elle porte. Elle trouve ça très agréable à porter. Et au niveau de l'étanchéité, tout ça, elle m'a jamais fait aucune remarque en me disant ouais c'est la cata, ça se passe mal, tout. Donc je suppose qu'elle est ravie. C'est pas non plus un sujet on va parler tous les jours de ça à table, hein, comme on dit. Voilà, donc je me suis dit, bah voilà, une de plus. Alors je lui en avais fait, je vous montrerai avec de la dentelle, mais la dentelle est sur le petit côté là, la dentelle n'était pas d'une grande qualité et au bout du deuxième lavage, elle s'est un peu trouée. Bon, elle, ça la dérange pas que ça soit que en jersey de coton, donc voilà. C'est un patron. Alors, je vais être très claire avec vous. J'ai lu le patron au début quand je l'ai acheté en PDF. Et quand j'ai commencé à les coudre, Virginie nous avait fait son sous-longue. Et moi, ben, je suis un peu team feignasse. Ça veut dire que s'il y a un tuto, s'il y a un pas à pas, tout ça, ben, j'adore regarder le pas à pas. Donc, à chaque fois que j'en couds une, eh ben, je mets le sous-longue de Virginie parce que c'est extrêmement bien filmé. Elle a pris du temps pour nous expliquer. Tout est clair. Je veux dire, voilà. Moi, ça me convient très, très bien. Elle le fait tellement bien que, voilà. J'adore. Donc, à chaque Bloody Mary, eh ben, je suis accompagnée de Virginie. Et alors, maintenant, je commence vraiment à connaître le montage. Mais j'apprécie aussi d'être en compagnie de Virginie et des fois ça me rassure. Et puis des fois je vais un peu moins vite qu'elle ou un peu plus vite qu'elle et puis voilà, bah, c'est comme ça. Donc une culotte Bloody Mary et franchement il y en aura d'autres. Donc voilà. Je me posais aussi la question, on va dire mais Cathy tu te poses de drôles de questions. Est-ce que ce genre de culotte serait aussi, je suis désolée, hein, on va parler, on va parler de sujets qui fâchent, pas très agréable non plus, mais je connais une personne qui est incontinente au niveau urinaire, attention, suite à une maladie, mais qui est relativement jeune, vous voyez. Et je me posais la question, est-ce que ça pourrait être aussi un moyen de protection pour ce genre de personnes? Alors, si vous réfléchissez un peu, si vous connaissez un petit peu la réponse, bah, je le veux bien en commentaire. Parce que je me dis, bah, pourquoi pas euh, peut-être dépanner quelqu'un, vous voyez, quand elle sort, bon, quand elle est chez elle, hein, fait ce qu'elle veut, mais peut-être, est-ce que ça lui simplifierait pas la vie d'avoir ce style de culotte? Voilà, c'est une question que je me posais. Peut-être qu'elle est complètement bête. Vous allez me dire, bah, Cathy, ça y est, elle est partie dans ses culottes. Elle va même les mettre aux incontinents. Ah, je me dis, si ça peut leur rendre service, avoir des choses naturelles, pourquoi pas? Donc voilà, si vous savez, dites-moi en commentaire. Voilà, alors bien évidemment, vous ne verrez pas de photos portées. Hein. Et on va passer au prochain projet. Deuxième projet, on reste toujours dans les sous-vêtements. Oh oui, alors je ne vais pas vous en présenter 36 000 de sous-vêtements, mais 3 sortes différents. Alors je vais parler un peu plus fort, parce que comme vous pouvez l'entendre, là-haut, on fait des travaux. Oh oui, alors je suis désolée, ça va faire du bruit.
Mais je vous le dis, je suis dans un immeuble voilà, en région parisienne. J'ai rencontré ma gardienne et je lui ai dit, c'est quoi tout ce bazar en ce moment? Elle me dit, ouais, elle m'a dit, je te comprends, mais il y a 5 appartements en travaux et je suis pris par les 5. Donc imaginez-vous, il y en a qui viennent de commencer et tout. Donc on va avoir du bruit. Et si j'attends qu'ils finissent tous leurs travaux, je peux vous dire que je ne suis pas prête de tourner le podcast. Ah non, 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 non. Donc j'ai dit, allez, je le fais. Alors entre deux, hein, on va essayer de parler distinctement, un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre. Voilà. Marquez comme ça, si je dis des bêtises, vous ne l'entendrez pas. Alors, deuxième projet, je vais vous présenter, ce n'est pas la première fois que je vous en présente, parce que vous savez que j'ai l'intention d'éliminer tous mes sous-vêtements de commerce, d'essayer de rentrer, non pas dans de la couture responsable, du style, tu fais 3 soutifs, 3 culottes et tu gères avec que ça. Non, j'aime coudre. Voilà, on arrive à faire des sous-vêtements pour pas très cher, mais j'ai déjà le plaisir pour moi de le faire. Alors là, je fais un petit coucou à Christelle, qui, elle, n'aime pas du tout. Moi, j'aime. C'est une couture qui me détend. C'est des petites pièces. Et je trouve que c'est très valorisant pour moi de me dire, waouh, tu as quand même réussi à faire un soutif. Alors oui, en même temps, je fais toujours un peu les mêmes. Je ne vous cache pas que j'ai d'autres patrons, mais en ce moment, j'ai un petit peu les chocottes. Ouais, j'ai un peu les chocottes de me lancer. Mais il faut que je me lance. Mais pour ça, je sais que c'est des projets qui demandent beaucoup de concentration, beaucoup de minutie. Donc, il ne faut pas que dans ma tête, j'ai trop de projets dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, je vais partir en... Voilà. Et pour l'instant, je fais le modèle que j'aime bien et le modèle que je vais vous montrer. Donc, c'est le Vega de Eclipse Lingerie Studio. Voilà. Alors, ce Vega, au niveau des tailles, il va de la taille 80 au 110 avec des bonnets A, des bonnets C, des bonnets D, des bonnets E pour le 95 et le 100. Voilà. Pour ma part, je le fais en 100D. Oui, j'ai un dos large. J'ai une forte poitrine et je le revendique. Voilà. Et je suis bovolote, c'est comme ça. Et je m'en fous. Hein, c'est mon corps. Par contre, il faut vraiment que le prochain, je pense le faire en 100C. Je vais tenter. Parce que le 100D, ça fait quand même 2 fois que je le fais et 2 fois où il y a un petit bec à ce niveau-là. Mais pas beaucoup. Alors, mes copines Yeta qui l'ont vu, elles, porter. Oui, entre copines, on se montre nos soutifs sur YouTube. On ne les montre pas. Et on sait pourquoi. Parce que nous avons des charmantes personnes qui ont un courage énorme, qui signalent les vidéos. Voilà. Et entre copines, on ne signale pas. Parce qu'on accepte tout entre copines. On est bienveillante. Oui. Surtout quand c'est des vrais amis. Oh bah oui, on est très bienveillante. Donc en fait, elles l'ont vu porter et en fait, ça fait 2 fois que je leur montre un Vega où il y a des trucs. Et ouais, je sais plus si c'est Zia ou Virginie qui m'ont dit, mais Cathy, t'as pas fait ta pince sur ton patron, tu l'as pas modifié? Ah ben non, j'avais complètement zappé. Voilà. Et je sais pas pourquoi, le tissu, je me suis dit, peut-être que là, il est plus fin, ça va passer. Ça va pas passer, pas du tout. Donc, je vous le montre. Tada! En plus, il est trop, trop beau. Je l'adore. Alors, donc, voici le Vega. Alors, on va commencer par le commencement. Le tissu, c'est un satin, vous voyez, hyper extensible.
que j'ai commandé sur Elastic & Co. Alors, c'est pareil, c'est une vidéo que je vais vous tourner depuis un moment que je n'arrive pas à tourner, mais je vais vous faire sur ce site où on trouve des matières vraiment très très belles. Et la personne qui se cache, qui fait ce Elastic & Co, c'est une personne que j'ai rencontrée, une personne adorable. Donc, je vous ferai un jour une vidéo, elle arrivera, un jour peut-être. Donc, je lui ai acheté ça, je l'ai trouvé juste sublime, vraiment magnifique. Il est d'une douceur incroyable. L'élastique que vous voyez ici, je l'ai acheté, vous l'avez vu dans mon haul Mercerie Extra, ainsi que les bretelles. Alors, je ne me suis pas cassé la tête. Et puis, de toute façon, je les avais commandées pour. J'avais pris des bretelles déjà montées. Oui, team feignante. Et je trouve que, alors oui, on gagne un peu de temps. Hein. On va gagner, allez, peut-être 5 minutes. Mais bon, team feignante. Je voulais des bretelles un peu larges et je suis assez contente. Alors, peut-être qu'elles sont un tout petit peu larges. Un tout petit chouille, mais bon, on va pas jouer la fille trop difficile, mais elles sont hyper agréables. Donc, Mercerie Extra. L'attache du dos, Mercerie Extra aussi. De toute façon, toute ma mercerie Extra. Hein. Pour celui-là, en tout cas. J'ai d'autres merceries qui viennent de d'autres sites. Mais là, j'ai mis Mercerie Extra. Alors, donc, vous avez des pinces qui sont là. Je l'ai doublé avec du PowerNet Medium qui est là. Voilà. Qui vient de chez Idonym. Il est très très bien d'ailleurs parce que il a une bonne densité d'élasticité et franchement je suis très très bien avec. Alors j'ai voulu, alors au départ quand j'ai mis cet élastique, je me suis dit oh là là, ça va te gêner, ça va te gratter. Et au final, pas du tout. Ça se place très très bien. Je le trouve extrêmement joli. Alors, vous voyez, bon, je vous montre tout. Hein. Oh, des fois, je ne coupe pas très droit. Hein. Par contre, c'est quand même très propre à l'extérieur. Je suis assez fière de moi. La seule chose où j'ai rencontré un petit problème, c'est encore... Alors, c'est pas un problème, c'est que je m'entête de prendre des petites attaches, vous voyez, comme ceci. Et il me faudrait des plus grandes. Je sais qu'Anaïs en a. Elles sont vraiment plus hautes. Et c'est ce qu'il me faudrait parce que, évidemment, j'ai un tour de dos quand même assez conséquent. Mais je m'entête avec des petites. Il faut que ça rentre là-dedans. Oh, je me suis fait mal. Mais quand même, il faut que ça rentre. Et là, pour le coup, je n'ai pas pu, vous voyez, parce que normalement, vous voyez, il manque un petit peu. Ça ne devrait pas se voir, en fait. Ça doit être dans la tâche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est assez... Vous voyez? Bon. Ça ne me gêne pas au porté. Pas du tout. Donc, je vais le laisser comme ça. Si je retiens qu'il faut que je m'en achète des plus larges et que je prenne mon courage à deux mains pour le défaire, je remettrai une attache correctement et ça fera, à mon sens, un petit peu plus joli. Donc, sur ce patron, il faudrait que je le modifie et ça aussi, il faut que ça rentre, il faut que je l'imprime dans mon cerveau. Il faudrait, alors je vous montre, juste que je fasse, vous voyez, une toute petite pince ici pour pas que ça revienne. Alors, c'est pas facile à montrer. Donc, vous voyez, ce ne serait pas énorme. Alors là, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il faudrait que je pense, hein, il faudrait que je découse tout mon élastique. Et je ne vous cache pas que je n'ai pas trop envie.
Parce que si je fais ma petite pince comme ceci, ben, je vais avoir une petite épaisseur en fait. Vous voyez? Alors, je vais voir. Peut-être que je peux le supporter. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Ou alors je le laisse comme ça. Il est un tout petit peu grand. En même temps, j'ai une poitrine des fois qui gonfle. Je me dis peut-être qu'avec la chance, elle va gonfler au bon endroit. Et ça sera nickel. Bon, on verra. En tout cas, je le trouve très très beau. J'ai assez bien géré le V, là. Pas trop mal. Il faut que je me trouve des petits nœuds. J'aurais bien aimé me mettre un petit nœud. Et voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Donc, il faut... Alors, vous voyez, en sortant le modèle, j'ai sorti mon patron. Et donc, le voici, le voilà. Je vais, en fait, créer ma petite pince à cet endroit-là pour m'en souvenir. Ou alors, je tente de le faire en sensé et voilà, je verrai bien. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le Vega. Donc, comme la culotte de règle, je ne vais pas vous le présenter porté. Et vous comprendrez pourquoi. Voilà, donc mon petit Vega, j'en suis très contente. Troisième projet, toujours dans la lingerie, mais pas pour femmes cette fois-ci, pour hommes. J'ai profité des ventes sur Makerist à 3 €. Alors des fois 2, des fois 3, des fois je... Voilà. J'avais mis dans mon panier, enfin dans ma liste de souhaits, plein de choses. Et je ne sais plus quand c'était ces ventes à 3 €. Je m'en souviens plus. Peut-être le week-end de Pâques? Ça vous parle, ça? Ouais, peut-être ce week-end-là. Hein. Bon, bref. Je me suis dit, ah bah tiens, vas-y, regarde. Et certains patrons que j'avais mis dans ma liste de souhaits étaient donc à 3 €. Bon, j'ai dit, allez, bingo. Et puis j'avais envie, je crois que c'était un jour aussi, j'avais envie de me faire plaisir. Ouais, je crois. Donc, j'ai acheté, bah oui, je l'ai acheté. Tu l'as pas volé, Katie. Ah non, t'achètes. Le caleçon Jacques de l'atelier de Guillemette, me semble-t-il. Je crois que c'est ça, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je sais pas où c'est marqué. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça, l'atelier de Guillemette. Parce que j'avais déjà fait le boxer Warren donc à monsieur. Et il m'a dit, ouais, je l'aime bien, mais il est un peu large. Peut-être que je l'ai un peu trop surtaillé. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en acheter un autre pour voir la différence. Et je lui ai fait. Il en est super content. Alors, il n'est pas compliqué du tout à monter. Franchement, non, il n'est vraiment pas compliqué. Vous avez... je vais vous montrer les pièces. Est-ce que je les ai, les pièces? Oui, je les ai. Ça vaut mieux. Donc, on a un devant qui est, lui, dans ce sens-là, ça serait mieux. Un devant qui est coupé 2 fois, qui n'est pas coupé au pli. Nous avons un dos. Voilà, coupé au pli. Et nous avons, comme dirait Virginie, la pochette zizi coupée en 4 fois. Donc, vous voyez, 3 pièces. Je pense que pour le Warren, c'est peut-être à peu près pareil.
Non, peut-être que le Warren, il y en a que 3. Bon, bref, il n'y a pas énormément de pièces. Vous avez un pas à pas sur la chaîne YouTube pour vous aider si c'est votre premier. Et il va de la taille, alors je ne sais plus les tailles. Pourquoi j'ai pas les tailles? Alors je vais vous le dire, hein, je n'ai pas trop là. Il va de la taille. Désolée pour le bruit. Où sont les tailles? De la taille S à la taille double XL. Voilà. Bon, facile, le PDF c'est très bien assemblé. J'ai pour une fois, parce qu'il n'y en avait pas énormément, imprimé le cahier technique que je ne vous cache pas que je ne me suis pas servi, puisque nous avons le pas à pas sur YouTube. Team Feignasse, Cathy regarde la vidéo et je fais en même temps. Ça me va très bien. Et puis il est tellement simple que franchement c'est rapidou. Donc je vous montre la réalisation. Tadam! Oui, alors. Donc nous avons un élastique à boxer qui vient de chez Mercerie Extra. Voilà. Et un tissu qui est ben, je dirais un French terry, hein, mais vous voyez, il est bouclé. Oui, il a été déjà porté, hein, je vous le dis pas. Hein. Hyper léger, hyper fluide, hyper agréable, avec de jolies coques. Des poules, ouais, des poules, des trucs. Alors vous allez dire, oh bah non, la Cathy a fait des sacrés caleçons bizarres à son... Ce tissu a une histoire. Ce tissu vient d'un don de ma copine Sonia. Coucou ma soso d'amour. Vous savez que nous avons passé un week-end chez Sonia où elle habite, toutes les Yétas. Vous savez qu'aussi Sonia est une addicte et qu'elle aime se faire plaisir et qu'elle aime la vie et qu'elle aime, ouais, ben voilà, elle aime la couture, donc elle se fait plaisir. Et quand elle aime, elle achète. Et donc elle a plein de tissus. Et quand elle y est allée, 2 fois de suite quand même, elle nous a dit, bon les filles, en bas dans la cave, là, il y aura un carton, il va falloir le remonter et prenez ce qui vous plaira. Et je ne sais pas comment ce tissu est retombé, est tombé dans mes mains. Alors au départ, on voulait, je crois, le donner à Anaïs, qui a dit, je ne sais pas trop quoi faire avec, tout ça. Je voyais bien que, voilà. J'ai dit, donne-le-moi. Je le prends. Et j'ai dit, je vais faire un caleçon à monsieur avec. Et bien, je lui ai fait. Je ne sais plus combien il y avait de métrage. Voilà, il est d'une douceur incroyable. Et puis, bah, ça change un petit peu de l'ordinaire hein, d'avoir des caleçons avec des coques et tout. En tout cas, il lui va bien. Il l'aime bien. Que demande le peuple? Voilà. Donc, bah écoutez, c'est un caleçon. Hein. Il n'y a rien à dire. Tout pareil, vous n'aurez pas de photo portée. J'ai eu aucun mal à coudre ce modèle. Le pas à pas est bien expliqué. Vous pouvez le faire à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Et franchement, entre le Warren et le Jack, il préfère Jack. La seule petite chose, il faudra que je le rallonge un tout petit peu de 2 cm. Voilà. C'est la seule chose qu'il m'a demandé. Donc, je le ferai. J'ai plein d'élastiques à caleçon, donc je vais pouvoir lui en faire d'autres. Voilà. Donc, petit coq bonjour. Voilà.
Et en plus, voilà, c'est rigolo, il a une histoire, donc c'est super rigolo. Voilà pour ce troisième projet que vous ne verrez pas porter. Quatrième projet. Alors là, on a quitté les sous-vêtements. Attendez que je regarde. Oui, on a quitté les sous-vêtements. Et je vais vous présenter un petit short qui m'a fait de l'œil. Pareil, sur Naturiste. Donc, je l'avais mis dans ma liste d'envie. Qui vient de chez... Alors, c'est un nom un petit peu milliard. Évidemment, je ne l'ai pas noté. Si. Si, il est noté en rouge. Ah, quelle quiche. Il vient de chez Studio je ne sais pas le dire. Désolée. Voilà, je vous le mets là. Skin effet de, je sais pas, c'est un nom allemand. Hein. Moi, dès qu'il y a trop de lettres mélangées comme ça passe pas. Non, non, ça passe pas. J'essayerai pas. Bon, bref. Donc, c'est un petit short. Alors, je vous montre le dessin technique. Voici donc le devant. Nous avons des poches. Nous avons une grande ceinture. Voici le dos. Et c'est un short. Alors, je vous mettrai le dessin technique, enfin, le schéma qui est sur Makerist. Hein. C'est un short que vous faites dans une maille. Vous voyez, dans un jersey, molleton, French terry, voilà. Vous savez, c'est le short un petit peu, comment on peut dire, sportswear. Ouais, sportswear. Oui, Katie, sportswear. Sportswear. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien. Donc, il vous faut un tissu extensible. Il va de la taille. Bon, ben, je n'ai rien préparé pour ce short. Hein. Mais vraiment, vraiment rien. Donc, on va reprendre. Pourtant, je voulais tout préparer. Alors, il va de la taille XS à la taille double XL. Je trouve qu'il taille un petit peu grand. J'ai fait la taille L. Je pense que le M m'aurait suffi. Le nom, c'est Madame Geza Short. Voilà. Si vous voulez le retrouver, oui, Studio Skin Schnetic Fref. Hein, j'arriverai toujours pas à vous le dire. Voilà, voilà. Donc, je l'ai fait. Bah, là, c'est bon, ça va être rigolo. Regardez. Dans ce French Terry. Donc, j'ai pu, vous voyez, faire le short, le caleçon. Donc, je me suis dit, oui, je vais oser faire un caleçon à monsieur avec des coques. J'ai dit, au moins, à côté de lui, il aura sa poule. Voilà. Bah oui, on assume. Hein. Donc, petit short. Donc, vous voyez les poches. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. J'aurais dû mettre du lastin, en fait, parce que elle se déforme un petit peu. Surtout au porté, de souvenir, oui. Alors, c'est plus celle-là, vous voyez, ça a tendance à bailler comme ça. Donc, je pense que j'aurais mieux fait de mettre du lastin. Nous avons donc une ceinture qui est coupée au pli, me semble-t-il. Pas du tout, elle est coupée en deux. Les petites tailles de couture là. Voilà. Il est très simple à faire. Je l'ai fait en taille L et franchement, taille M, la taille me sert pas énormément. Donc ça va être vraiment, vous savez, petit short de la maison, tranquillou pilou. Vous sortez de votre bout, enfin, vous êtes en vacances, en tongs, juste un petit débardeur, vous savez. Franchement, ça, j'aime beaucoup.
nous avons deux pinces. J'ai oublié de vous dire. Nous avons deux petites pinces là, devant. Pas grand-chose à... Vraiment pas grand-chose à vous dire. Hein. C'est un petit short en jersey vraiment hyper simple à faire, hyper agréable. Donc ça, pareil, je vais m'en refaire. En taille M, ça c'est sûr. Plus uni. Après, bon, bah, on peut s'amuser à faire le short uni, la ceinture blanche, faire un contraste. Même en marinière, carreau, si tu passes par là. Je pense qu'il peut être très sympa en marinière aussi. Voilà, vraiment, ça c'est un petit short de vacances que j'apprécierai, je vais apprécier énormément à porter. Bon, en ville, je vais pas m'amuser à mettre celui-là. On est d'accord, parce que là, les gens qui me connaissent, ils vont dire, mais la Katie, elle a pété un câble. Mais je vous dis, voilà, le dimanche à la maison, il fait chaud, je mets ça pour être tranquille et ça me va très très bien. Je vous mettrai des photos portées. Alors j'en ai, je suis désolée, je vais essayer de vous éclaircir l'image, vous montrer un peu pour que vous puissiez le voir porté pendant que je vous parle là. Projet suivant. Bah, je vais faire celui que je porte. Alors je me déshabille. Je vous présente, je vais me mettre debout, donc on verra un peu moins. Voilà, je me suis fait le top passion. Je perds toujours mon jean, vous avez remarqué. Le top passion dans ce jersey Milano. Alors je me rapproche, vous voyez bien là, donc avec des petits fils lurex, qui est noir, que j'ai eu chez Tissu Loli Shop. Voilà, avec les manches, vous voyez, chauve-souris. Je vous mets donc le dessin technique, le top passion des Bobine Patterns. Le voici, le voilà, qui va de la taille 34 au 56 maintenant, parce qu'avant, il n'était que à partir de la taille 44 jusqu'au 56. Et les plus petites tailles, on a un petit peu attendu pour les voir. Voilà. Mais je vous l'ai déjà présenté. J'adore ce top. Vraiment, j'adore. Alors là, j'ai moins l'effet. On peut, vous voyez, mon soutif, mais voilà, le porter. Normalement, il se porte avec un peu l'épaule tombante. Et en fait, moi, celui-là, il se place comme ça. Et j'aime énormément. Je l'adore. Voilà, je le lave, je le remets, je le lave, je le remets. Vous pouvez lui mettre des petites manches. Et franchement, moi, vous savez qu'il ne m'a pas montré comment on appelle ça, là, de la poule. Bon, bref. Et ben, sans manches, vous voyez, pour l'été, c'est juste top. J'adore. Donc après, on peut s'amuser à faire plein de choses. Et un moustique qui m'a piqué. On peut mettre ce que vous voulez, hein, de la dentelle sur le bord de manche. Vous pouvez vous amuser. Je l'ai raccourci de 4 cm et franchement, j'ai bien fait parce que j'aime. Attendez, je monte sur ma chaise. Voilà, j'aime beaucoup cette longueur. Voilà. Oh, bah, ça vous fait mal aux yeux peut-être, hein, les rayons. Voilà, top passion, rien de plus à dire, que c'est un top juste génial, hyper simple à faire. Donc, débutante, allez-y. Vous pouvez le faire quasiment dans toutes les matières, matières extensibles, chaîne et trame, donc broderie anglaise, double gaze, que je vais me faire d'ailleurs en double gaze, jersey de viscose, voilà. Vous pouvez vraiment le faire dans plein de tissus différents et ça, c'est top. Donc, bah écoutez, vous l'avez vu porter et on passe au projet suivant.
Alors, le projet suivant, on va rester chez les bobines Patterns que vous connaissez et vous savez mon adoration pour cette marque de patron et que j'adore cette marque. Le modèle que je vais vous présenter, elle y est hein, dans le livre. Oui, oui, elle y est. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Où est-ce qu'elle est? C'est la robe secrète. Donc, voilà le schéma technique. Vous l'avez porté par Sonia. Et j'ai j'ai fait, mais refait, mais vous ne les avez pas encore vus. Je vous laisse la surprise. J'ai fait le hack donc de la robe secrète qui est aussi dans le livre. Donc, c'est en version longue. Parce que j'adore cette robe. J'adore cette robe. J'adore le décolleté. Je trouve qu'il me va trop bien. Je l'adore. Donc, la voici. La voilà. Alors, pour celles qui me suivent, pour celles qui m'ont vu chez Tissu Loli Shop, donc avec les Yeta, les bobines patterns et tout et tout, je vous ai présenté, vous avez vu ce tissu, donc c'est une viscose avec plein de petits papillons noirs que j'adore et je la voulais à tout prix là-dedans, donc c'est ce que j'ai fait en version longue. Oh bah voilà. J'ai fait, alors je vous montre d'abord le bas, comme ça après on parlera du haut, un rouloté en bas. Je ne voulais pas me casser la tête à faire un ourlet. Et je trouve que ça lui va super bien sur cette robe de faire un rouloté. Ça lui donne vraiment le côté très léger. Voilà, voilà, mon petit rouloté. Alors, nous avons un petit peu de fronce. Merci, bobine. Mais bon, ça va. Ça va. Ça se passe très, très bien. Il n'y a pas 36 000 fronces pour ajuster donc les deux basques que nous avons. Donc nous avons un décolleté V. Il y a une parmenture. Alors, elle se place très bien. J'ai surpiqué ma parmenture aussi. Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi elle me fait ça, mais elle reste comme ça. Il n'y a aucun souci. La seule chose que j'ai modifiée, et là, merci Anaïs. Oui, tu m'as sauvée avec ta minute couture. Je suis ravie. Je voulais à tout prix un jour faire une secrète avec les manches effet papillon de la robe étincelle des bobines patterns. Et donc Anaïs nous a fait un tuto pour comment modifier la manche secrète en manche effet papillon de la robe étincelle. Et c'est ce que j'ai fait. Et je trouve vraiment que ça lui apporte vraiment cette petite légèreté. Vous voyez vraiment la petite robe d'été. Alors en plus, manche papillon avec une viscose papillon. J'ai juste envie de vous dire que la Cathy, elle a fait du 100%. Et vous voyez, je trouve que ça lui apporte vraiment cette petite légèreté que j'adore. Pareil aux manches. J'ai fait un rouloté. Voilà. Sur les deux. Toc, toc, toc. Et ni vu ni connu. Alors, c'est une robe qui vous mettez pas énormément de temps. Il y a un fil là. Énormément de temps à faire. J'ai dû la faire en une après-midi. Oui, à coudre. Hein. Je ne vous compte pas pour découper le tissu, tout ça. Hein. Mais pour la coudre, oui, une après-midi, 2 heures, 2h30. Franchement, c'est très facile à faire. Vous n'avez pas d'enduit au niveau des manches.
Ce qui vous prend un peu plus de temps, bah, c'est en fait de froncer, d'ajuster, voilà. C'est ça qui vous prend le plus de temps. Mais une fois qu'elle est montée, bah, après vous faites vos roulotés. Ça se fait tout seul, tout. Alors c'est vrai que le rouloté d'en bas, bah, il prend un peu plus de temps parce qu'il y a de la circonférence, hein. Mais voilà quoi. Et ça, c'est ma robe d'été, je vous le dis. Je pense que... ah bah il y en aura d'autres, hein. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, ouais, il y en aura d'autres. Vraiment, il y en aura d'autres. Et parce que je la trouve trop... franchement, je la trouve trop, trop belle. Voilà, donc je vous laisse avec... ah ben j'ai oublié de vous dire, voilà, comme tous les patrons des bobines patterns, mais je vais vous le répéter au cas où, parce que s'il y en a qui me le demandent, elle va, enfin tous les patrons de toute façon vont de la taille 34 au 56. Et pour faire cette robe bohème, il vous faut 3,50 m de tissu sur une laine de 140. Alors en général, les bobines, quand elles vous mettent 3,50 m, c'est pour toutes les tailles. Attendez. Je te dis que je vous dis pas de bêtises, hein, parce que alors là, sinon... oui, c'est pour toutes les tailles. C'est pour toutes les tailles. Voilà. Il y a vraiment rien de plus à vous dire. Si vous n'avez pas ce livre, je vous invite à l'avoir, hein, parce qu'il est trop trop bien. Il y a des patrons, ils sont simples, c'est super bien expliqué. Il y a des top modèles, il y a des super beaux modèles, donc voilà. Et c'est une super marque. Si vous commencez la couture, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vous êtes vraiment pris main par la main. Et voilà, on peut faire vraiment des cousettes très sympas. Et après, j'ai envie de vous dire, les cousettes nous ressemblent parce qu'on peut avoir 10 secrètes longues différentes. Il y a aussi le choix du tissu qui fait que vous êtes contente de votre projet, de votre personnalité, comment vous l'imaginez. Moi, j'adore les papillons. Quand j'ai vu ce tissu chez Loli Shop, bah, c'était obligé que j'ai cette viscose pour moi. Voilà. Et c'est une robe qui me convient très très bien parce qu'elle me ressemble. Et c'est exactement ce que je veux, avoir des vêtements qui me ressemblent et où je suis à l'aise dedans. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse avec le modèle porté. Encore un projet des bobines patterns. Il va être long ce podcast, il va être long, il va être long. Je me suis fait pour la deuxième fois et ça sera toujours... Je pense qu'il y en aura une autre, mais je voudrais lui trouver un tissu, je sais pas. J'ai envie d'un tissu un peu, je sais pas, un autre tissu, peut-être peps, je sais pas. Pour en faire une troisième, parce que j'adore. La blouse esquisse. Voilà. Donc là, c'est Anaïs. La blouse esquisse avec une encolure carrée, qui pareil va de la taille 34-56, qui ne demande pas énormément de tissu. 1,60 m pour la taille 34-46 et 2,30 m pour la taille 48-56. On nous dit qu'on peut la faire dans du crêpe, la toile de lin de viscose, un tencel, fimbrane de viscose, popeline de coton. En broderie anglaise, je la vois bien aussi. On peut jouer avec les matières. Ça me fait penser que j'ai un voile de plumetis noir. Et ben, je vais essayer de me trouver un beau truc noir, un beau tissu noir
Voilà, pour faire les manches en transparence. On peut vraiment s'amuser. Amusez-vous avec les patrons. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Je vous le dis. Pareil, il n'y a rien de compliqué. Très simple. Vous êtes pris par la main. Franchement, top. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un élastique au niveau du poignet. Alors, sur ce modèle-là, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait en manche 3/4. Voilà, c'était une envie à moi. Donc, je vous la montre. Voilà ma blouse esquisse. Alors, vous me dites, bah, c'est bizarre, hein. Eh ben oui, c'est toujours dans la collection privée des tissus des bobines pattern. Donc ça, voilà, je l'ai fait dedans. Et je trouve juste superbe. Alors cette blouse, c'est rigolo. Alors, je vais... Donc manche 3/4. Voilà, mon encolure carré que vous voyez bien. Qui c'est tout propre. Alors, les angles, là, c'est facile à gérer. Un conseil pour celles qui débutent, tout. Parce que vous entoilez la parmenture. Donc, si vous avez peur, un conseil, vous tracez, en fait, vos 1 cm sur les... Je m'explique. Si vous avez peur de rater votre ongle, j'aurais dû prendre un cintre. Ah ben j'en ai un, je suis bête. Je vais le prendre. Hop, hop, hop. Donc, si vous avez peur de foirer vos ongles, ok, sur votre parmenture, vous tracez, alors pas tout, hein. À partir de là, on va dire, vos 1 cm, vous descendez, tac, 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 vous descendez. Là, sur cette ligne-là, vous faites votre ligne de 1 cm. Vous partez de là, tac, 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 tac. Vous la dessinez au crayon, vous allez un peu plus loin, et vous remontez. Et quand vous allez coudre, eh ben, vous allez coudre juste sur votre ligne. Et là, vous allez vous arrêter, vous tournez votre ouvrage, vous redescendez votre fil miche, vous repartez, vous suivez votre ligne, tac, 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 et ainsi de suite. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de cranter gentiment, doucement, pas comme des Brutus. Et ça vous fait cette encolure qui se place juste nickel. Voilà, il n'y a rien de se dire « Oh là là, non, c'est pas compliqué ». Voilà, le tissu, c'est d'une tuerie. Je la voyais dans ces tons blancs. Je trouve que c'est très frais pour l'été. Moi, j'adore. Et cette cousette, je l'ai faite un mercredi, mercredi dernier exactement, tout en papotant avec Christelle, ma copine Christelle. Coucou ma belle. Alors, j'ai vu son podcast ce matin, qui est sorti ce matin, et qui vous montre sa jupe Camille qu'elle a cousue avec moi. Je l'ai perturbée. Que voulez-vous, je perturbe les femmes. Et moi, elle ne me perturbait pas du tout, Christelle. Je dois avoir un cerveau d'homme. Ah non, non, pas du tout, parce que les hommes, ils ne savent pas faire deux choses en même temps. Donc j'ai un cerveau tout à fait normal d'une femme. J'arrivais à parler à Christelle, coudre je savais tout faire. Je savais tout faire. Et à un moment même, il y avait monsieur qui était rentré. Eh ben, j'étais en train de coudre, je parlais à Christelle, je répondais à monsieur. 3 choses en même temps. Elle n'a pas de défaut, hein. J'ai pas décousu, moi, Christelle. Non, non, non. Je vous mettrai une petite photo de Christelle qui m'autorise, bien évidemment, à mettre sa tête. À un moment, j'ai fait une capture d'écran. J'ai dit, oh, celle-là, il faut que je la garde. Et il faut que je te mette avec ma blouse esquisse, puisque nous l'avons cousue, voilà, ensemble. Et c'était chouette. Voilà, c'était super chouette. C'était un super bon moment.
Et on s'est même dit avec Christelle qu'une fois par mois, on se ferait des mercredis après-midi comme ça. Voilà, on programmera et on fera une cousette ensemble. On pourra parler de tout et de rien, du beau temps, des podcasts qu'on a regardés, si on a aimé, pas aimé, voilà. Parce que on fait tout ça avec les copines. Voilà, je vous la montre. Portez ma blouse esquisse. Les deux derniers cousettes, je vais vous les présenter en même temps puisque c'est le même patron, mais que je n'ai pas fait dans le même tissu, bien évidemment. Alors, c'est... Ah ben non, mais il y en a un que je ne vais pas vous montrer du tout. Ah non, je suis désolée. Ah bah, fausse joie. Oh bah, elle est ballot, Cathy. Non, il y en a un que je ne vais pas vous montrer. Et je vous expliquerai pourquoi. Bah, je vais vous expliquer maintenant. Parce que je voulais tourner en vlog. Voilà, j'avais envie de vous faire un vlog couture. Et bah, j'ai choisi ce modèle-là pour un truc un peu simple, un peu fun, un peu léger. Et j'avais envie. Voilà. Et quand j'ai envie, je fais ce que j'ai envie. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais vous en présenter qu'un, parce que si je vous présente le deuxième, vous allez plus aller voir le vlog. Oh, bah, c'est ballot quand même. Donc, je vous en présente qu'un. Alors, je vous présente, c'est le t-shirt Arsène de chez Machine. Voilà. Qui va de la taille 32 au 56. Alors, vous pouvez vous imprimez votre patron. Alors, c'est un patron gratuit. C'est un patron que j'ai depuis hyper longtemps. Je crois que c'est... Je vous le dis dans le vlog en plus. C'est un des premiers patrons, me semble-t-il, de mes PDF. Et je sais pas, je l'avais mis de côté. C'est pour ça que de temps en temps, il faut faire un peu... faut regarder un peu son ordinateur, faire du ménage. Parce qu'on retrouve des pépites. On prend, on télécharge. Puis des fois, on ne coupe pas. Et celui-là, je l'avais un petit peu zappé. Vous avez donc les marges, vous pouvez vous imprimer votre patron. Vous avez deux lignes sur le patron. Les lignes continues, les lignes en pointillé. Les lignes continues sont les lignes avec les marges de couture et pointillées sans marge de couture. Donc après, c'est à votre choix, à votre aisance de couture si vous préférez. Parce que les marges de couture sont de 0,7. Donc si vous êtes plus à l'aise avec 1 cm, on vous laisse le choix de vous positionner vos marges de couture à la mesure que vous souhaitez, où vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà, donc moi je l'ai pris avec les marges de couture parce que je l'ai cousu à la surjeteuse 0,7 et moi ça me va très très bien. Et pour un t-shirt en général, c'est ce que je fais. C'est 0,7 marge de couture. Donc voilà, vous savez que les t-shirts, au début, j'ai eu très très peur. Et puis en finale, on se fait toute une montagne. Et quand on y va gentiment, tranquillement, un t-shirt, ça se fait vraiment bien, même pour une débutante. Mais il faut y aller, voilà, gentiment, tranquillement. Il ne faut pas être un bourrin. Voilà. Donc, je l'ai fait en... Attendez, c'est lequel? C'est pas celui-là. Je l'ai fait dans ce jersey de viscose. Pardon, que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Voilà, j'aime énormément ce jersey de viscose. Et pourquoi j'en ai pas pris plus? Je suis pas allée voir sur le site s'il y en avait encore, franchement.
S'il y en a encore, vous m'en laissez, les filles. Vous m'en laissez. Je vais aller m'en prendre. Il est juste dingue, ce t-shirt, ce tissu. Et puis, j'aime beaucoup ces roses. Voilà, donc le t-shirt Arsène. Alors, nous avons donc l'encolure, que je n'ai pas surpiquée parce qu'elle se place divinement bien. Elle est plaquée, tout, ça ne baille pas. J'ai fait un simple rentrée avec un petit point zigzag. Voilà. Et le bas, un point zigzag. Ouh, on va plus s'entendre. Je vous reprends, j'avais arrêté pendant le bruit. Donc voilà, il est très agréable à porter. Vous voyez, en plus, c'est un jersey viscose qui est un peu fluide. Et je commence à apprécier ce genre de fluidité dans les jerseys viscose, de tissu, pour faire des t-shirts. Donc je pense que sur DS, j'aimerais me reprendre des jerseys de viscose. Parce que j'aime énormément cette matière. Je trouve ça très très agréable à porter. Et voilà. Franchement, j'aime bien. Voilà mon t-shirt Arsène. Je ne vous ai pas dit, je l'ai fait en taille 38 sur les conseils de Caro, qui avait fait sur sa chaîne un petit moment, me semble-t-il, un pas à pas, un tuto où elle le cousait pour elle, je ne sais plus trop, où on le cousait ensemble en fait, avec elle. Et elle m'a dit, de souvenir Cathy, il a une ampleur. Donc fais attention, peut-être de le sous-tailler. Comme je ne connaissais pas trop, j'avais pris le 40, suivant la table des mesures. Elle m'a dit, fais attention. Donc je l'ai sous-taillé, j'ai pris la taille 38 et ça me va impeccable. Donc merci Caro pour tes conseils. Ça m'a évité de l'avoir directement, quoi. Voilà. Donc je vous conseille franchement, faites une toile, même si là je ne l'ai pas faite parce que Caro m'a donné le conseil. Mais si vous avez un jersey, je sais pas, un peu moche, vous aimez moyen, faites votre toile, faites-vous un petit t-shirt et puis vous voyez. Voilà. Mais voilà, d'après ce qu'on m'a dit, il taille un tout petit peu, il a une aisance un peu importante. Donc, à prendre en compte. Et je vous le montre porter. Écoutez, on en a fini pour toutes ces cousettes. Je pense que ça va être un bilan hyper long, comme je vous ai dit. Maintenant, j'avais envie de vous montrer mes projets que je vais avoir. Il y en a plein, ça c'est sûr, il y en a plein, donc je ne vais pas tout vous montrer. Mais je voulais vous montrer quelque chose. J'ai commandé il y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, une viscose sur le site des Bobbin Patterns qui leur restait, voilà, que j'adore. J'adore cette viscose, elle est juste top. Je l'avais eue avec ma robe étincelle dans une box et je la trouve trop belle. Et je me suis dit que je voulais me faire une chemise évasion ou une robe chemise évasion. Alors, je ne sais pas trop quoi me faire. J'en ai assez, je pense, pour me faire la robe. Et je me suis acheté le patron en pochette des Bobbin Patterns parce que pendant le confinement, c'est, je crois, le seul patron qu'elles avaient mis gratuitement. Ouais, c'est ça. Hein.
pendant le confinement. Elle l'avait mis gratuitement pour pouvoir coudre des blouses aux infirmières, mais elles ne sont pas bêtes, hein. Elles savent très bien qu'on a tout téléchargé ce patron et qu'on en a profité à bon escient pour nous, et il y en a qui ont fait des blouses pour les infirmières, donc voilà. Mais mon PDF a tellement vécu, mais tellement vécu, que je l'ai pris en pochette. Voilà, comme ça je me suis dit, bon bah, elle nous l'avait offert, moi, j'ai fait gagner la vie à mes copines en achetant le patron pochette. J'ai rien dit, j'ai passé commande, tac, 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 hop, voilà, et je l'ai reçu. Alors, je ne sais pas si je vais faire la robe chemise avec cette viscose ou la chemise. Voilà, je suis encore dans le dilemme. Alors, je sais que la chemise, je la mettrai peut-être plus facilement que la robe chemise, parce que la chemise, je pourrais même la mettre cet automne, cet hiver avec un pull. Voilà, je sais qu'elle pourra me faire pratiquement toute l'année. La robe chemise, peut-être moins. Alors, gros doute. Je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion. Mais bon, c'est un des futurs projets qui va arriver. Et un autre projet qui va arriver, et là je vais faire rire, alors je ne sais plus, j'ai mes patrons, mais c'est bien, qui va faire rire Virginie. Je me suis trouvé un patron gratuit sur tissu.net de sacs bananes. Alors quand on est parti au week-end chez Sonia, j'étais dans le train avec Virginie, on papote, et je ne sais pas pourquoi, ça m'est sorti au moment de descendre du train. Je lui dis, j'ai envie d'une banane. Alors, comme ça, vous dites pas. Mais nous, on a éclaté de rire, parce que vu dans le contexte qu'on était, vu les gens qu'il y avait autour de nous, c'était un petit peu déplacé. En fait, on ne savait pas trop, quoi. Et Virginie, je dis, non, je veux me coudre une banane. Dès que tu mets une banane, voilà. Et donc, j'ai trouvé mon patron. Alors, je sais qu'au fond d'un magazine, j'ai aussi un autre patron de banane, mais un peu moins, un peu plus sac. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Pas le modèle vraiment de la banane qu'on connaît, mais je ne l'ai pas retrouvé et ça m'agace. Bon, alors, j'ai pris ça, voilà. Et je voudrais me la faire là-dedans. Ah, ça claque, hein. Là-dedans. Oh, là-dedans. Bah oui. Alors, je me dis, mélange les deux. Ça va pas le faire, hein. Mélange les deux. Non, on est d'accord. Elle ne va pas le faire du tout. Ou alors, je m'en fais deux. Ou alors, je fais une comme ça, et si je retrouve le magazine, dans l'autre. Voilà. Si je le fais là-dedans, je mettrai une cotonnade qui reste très fleurie, très rouge, qui ira dedans. Je vais prendre que ce que j'ai, mes tissus en stock. Hein. Je n'ai pas acheté du tissu pour faire ma banane. J'ai juste acheté les boucles pour accrocher. Et il me semble que j'ai de la sangle, mais c'est pas certain. Donc, je vais regarder avant toute chose. Et si j'ai pas de sangle noire, je m'achèterai une sangle noire. Parce que faire la sangle là-dedans, ça va pas le faire du tout. Voilà. Et le doré, pareil. Alors ça, c'est des tissus que j'avais achetés chez Dressenstoffen. Voilà. Pourquoi le doré? Ne me demandez pas. Ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté du doré. J'avais acheté le rouge pour me faire mon bombers dedans. Et le doré, j'ai pas pris assez pour faire un bombers.
Donc, ça va finir en accessoire. Voilà. Donc, j'ai même peut-être envie de me faire aussi, parce que dans le doré, j'aurais assez de me faire une banane et d'un sac cabas. Vous voyez, un cabas un peu simple. Je vais faire des trucs un peu fun. Voilà, un peu rigolo. J'ai envie de mettre du doré dans ma vie. Il y en a qui mettent des paillettes, moi je mets du doré, du flashy. J'ai envie qu'on me voit. Voilà, je passe pas inaperçu. Donc voilà les projets qui vont arriver. J'en ai plein d'autres. J'ai vraiment plein d'envie. Et c'est d'ailleurs un peu ça mon souci, c'est que trop de projets et après on s'éparpille. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai été ravie de faire ce bilan couture avec vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. On se finit avec le super bruit de perceuse. J'en suis fortement désolée, mais j'y suis pour rien. Donc je vous laisse là, je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite pour des nouvelles cousettes. Salut tout le monde!